mais la cible est juste ici. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste poser une petite question. Vous parlez français? Ouais. Quelle est votre passion dans la vie? Ma passion dans la vie? Oui. Putain, c'est dur de dire ça comme ça. Mais en fait, moi, je suis très multi-passion. Ok. Ça me paraît trop gros pour y croire. En fait, j'ai pas encore tout déclenché le truc. Il y a rien qui s'est déclenché en moi pour y croire. Tu vois. Donc t'as pas vu, donc tu crois pas, c'est ça? Exactement. Ok, mais est-ce que tu as déjà demandé pour voir, pour recevoir? Alors à qui tu demandes du coup? Bah Dieu. Ouais, bah j'ai pas vraiment demandé. Non. Bah fais le test. Ouais. Tu demandes, j'ai rencontré une fille, bah moi je m'appelle Grace. Ouais. Donc elle m'a parlé de toi, Dieu. Moi je crois pas vraiment en toi, je t'ai pas vu. Montre-moi que t'es réel, envoie-moi un signe. Et il va le faire. Bonjour à tous, je sais pas pour qui est ce message, mais je sens dans mon cœur que Dieu veut interpeller quelqu'un et lui dire reviens à moi parce que je t'aime, j'ai payé à la croix le prix et Jésus vraiment vous aime, il veut votre cœur. Il attend que nous tous on puisse revenir à lui, mais il y a une personne ici qui a déjà entendu le message de l'évangile et Dieu veut ton cœur, Dieu veut te parler, veut que tu puisses revenir à lui, donc reviens dans les voies de Dieu. Bonjour à tous, désolée je vous interromps dans vos conversations, j'avais juste à cœur de vous dire qu'on peut tout perdre dans la vie, une maison, un mari, des enfants, des amis, peu importe. Mais Dieu est là, c'est lui qui reste au contrôle de nos situations, de nos circonstances. Il nous aime, il veut simplement qu'on l'aime en retour et qu'on puisse lui donner notre vie. Moi j'ai rencontré Jésus, j'étais catholique avant et ensuite j'ai eu une relation personnelle avec lui parce que j'ai compris que c'était pas la religion qui sauvait, mais c'est vraiment Dieu qui apporte la paix dans nos vies. Donc Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse madame. Bah, avant j'étais catholique et je connaissais pas vraiment Dieu. Catholique. Et maintenant bah, je vais à l'église et je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Sinon c'est une église évangélique. Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on connaisse Dieu, qu'on soit chrétien et qu'on aime notre prochain en fait. C'est tout ce que Dieu nous demande. Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de vlog. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai ressorti le manteau parce que par moment il fait froid donc on sait plus trop. Sachez que le Seigneur peut vraiment vous utiliser à n'importe quel moment. Vous allez voir ça dans le clip suivant. Vous n'allez pas vraiment me voir parce que malheureusement mon beau manteau a caché en fait la vidéo. Donc c'est un peu dommage mais je pense que vous entendrez ma voix etc. Et de toutes les façons, sachez que Dieu, même quand on n'est pas prêt, il peut nous envoyer. Donc vraiment, soyez prêts à parler de lui. J'étais en train d'écouter une vidéo de prédication. Et tout d'un coup, alors que j'étais dans le métro, le Seigneur me dit que je vais devoir parler de lui dans le métro. Et j'ai eu ce message qui était plutôt particulier, mais il s'adressait vraiment à quelqu'un. Bon là, il y a une manifestation, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, parler de lui. S'il y a des gens dans le monde qui font des manifestations, qui parlent de je ne sais pas quelle cause, vous aussi parlez de Jésus. En fait, c'est ça que j'ai discuté avec une sœur l'autre jour, que vraiment quand on évangélise, on parle de lui, bah pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi pas nous? Vu que le monde parle des choses qu'ils veulent parler, certains défendent leur cause, des genres, des discriminations, du racisme, des guerres, voilà. Bah nous aussi on est appelés à parler de Jésus et sans honte, vraiment sans honte. Donc voilà, en tout cas soyez disposés, ces vidéos elles sont là pour vous encourager et vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que le Seigneur quand il nous appelle à être des témoins, vraiment c'est au quotidien. Et rien ne pourra semer, personne ne pourra semer la parole de Dieu à part les chrétiens. Donc vraiment, répondons à l'appel. Bonjour à tous, je sais pas pour qui est ce message mais je sens dans mon cœur que Dieu veut interpeller quelqu'un et lui dire reviens à moi parce que je t'aime, j'ai payé à la croix le prix et Jésus vraiment vous aime, il veut votre cœur. Il attend que nous tous on puisse revenir à lui, mais il y a une personne ici qui a déjà entendu le message de l'évangile et Dieu veut ton cœur, Dieu veut te parler, veut que tu puisses revenir à lui, donc reviens dans les voies de Dieu. Si peut-être tu étais plus jeune et tu avais connu Dieu, entendu parler de Dieu, Dieu veut que tu le serves aujourd'hui. Je sais que certains sont catholiques, d'autres musulmans,
musulmans, etc. Mais Dieu nous a tous créés pour un but, l'aimer et aimer notre prochain. Et ce qui se passe ces temps-ci, c'est des guerres, des violences, mais Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Alors je sais pas si quelqu'un veut accepter Jésus dans ce métro. Ça paraît peut-être bizarre, mais en tout cas, Dieu vous appelle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut revenir à Jésus? Est-ce que quelqu'un veut accepter Dieu dans sa vie? En tout cas, si un jour vous trouvez l'opportunité, parlez-lui, il est réel, Jésus veut votre cœur. Il vous aime plus que vos pères, votre mère, plus que tout le monde. Et vous n'êtes pas seul, Dieu vous aime. Il veut que vous puissiez revenir à lui vraiment. Soyez bénis. Ok, la cible est juste ici. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste poser une petite question. Vous parlez français? Ouais. Quelle est votre passion dans la vie? Ma passion dans la vie? Oui. Putain, c'est dur de dire ça comme ça. Bah, en fait, moi, je suis très multi-passion. Ok. Et je change très vite. J'ai dessiné. J'ai bien dessiné, après ça m'a saoulé. Après, j'ai fait plein de trucs, moi, du golf, des trucs comme ça. Ah ouais, carrément. Mais je pense que ma passion, c'est de découvrir des passions, tu vois. Ok, la passion, Je c'est suis très découvrir des curieux, passions. ouais. Ok. Moi aussi. Pourquoi cette question? Bah tout simplement parce que je voulais vous partager aussi ma passion. Tu peux me Ma tutoyer passion. parce que je pense qu'on a Ah à peu oui. près le même âge. Ouais, t'as quel âge? J'ai 25. Ah, j'ai 26. J'ai eu 26 là en mars. On dirait pas. J'ai Hein. 26 en avril, moi. Ok. Ah bah joyeux anniversaire en avance. Bah, en retard, du coup. Ouais. Bah juste pour te dire, bah moi j'aime Jésus, c'est ma passion et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser dans le monde. Mais à la fin du compte, est-ce qu'on connaît Dieu, notre Créateur, tu vois? C'est quand même une question Écoute, je pense moi, à se poser. j'ai un avis très controversé sur les religions. Ok. En fait, je sais pas, j'arrive pas. J'ai un esprit très cartésien, tu vois. Je Ok, crois je en ce vois. que je vois. Et ça me paraît trop gros pour y croire. En fait, j'ai pas encore tout déclenché le truc. Il y a rien qui s'est déclenché en moi pour y croire, tu vois. Donc t'as pas vu, donc tu crois pas, c'est ça? Exactement. Ok, mais est-ce que t'as déjà demandé pour voir, pour recevoir? Alors à qui tu demandes du coup? Bah Dieu. Ouais, bah j'ai pas vraiment demandé. Non. Bah fais le test. Ouais. Tu demandes, j'ai rencontré une fille, bah moi je m'appelle Grace. Ouais. Donc elle m'a parlé de toi, Dieu. Moi je crois pas vraiment en toi, je t'ai pas vu. Montre-moi que t'es réel, envoie-moi un signe. Et il va le faire. Je pense. Voilà, ouais il va le faire parce qu'il a fait pour moi. Peut-être que c'est toi, Dieu, qui. Bah. Il vient sous ton enveloppe. Oh c'est trop marrant, ouais, exactement, c'est ça en fait. Dieu il est déjà mort à la croix, il va pas revenir comme ça là pour nous parler à chacun. Mais quand il envoie quelqu'un pour te parler de lui, c'est qu'il veut te rapprocher de lui et que tu puisses justement voir qu'il est réel, tu vois. Donc comme moi ce que je t'ai dit, c'est peut-être pas forcément une preuve, mais c'est déjà un signe. Ouais. Toi quand tu vas être seul et tout, même là après que je parte, tu lui demandes ce que t'es réel et tout, tu vas voir, il y a des choses qui vont s'accomplir. Moi je l'ai fait, il a fait pour moi, donc voilà. C'est marrant. Comment tu t'appelles? Baptiste, et toi? Baptiste. Grace. Ah c'est un beau prénom, moi Grace, ouais. Bah Baptiste, Jean-Baptiste, je crois que c'est celui qui a baptisé justement Jésus. Ouais, Il me c'est ça, semble, si je dis pas de bêtises. exactement. Ouais. Et ton nom, c'est pas n'importe lequel. Donc tes parents, ils sont chrétiens, mais toi, non. Même pas. Même pas catholique. Bah, non. Ah ouais? Non, ils sont ratés Ok. complètement. Et je pense qu'on devient un peu. Nos croyances, elles sont un peu celles de nos parents, tu vois. Et du coup, je suis resté dans cette lignée d'athées. Ouais, t'as raison, Et je c'est me suis vrai, jamais c'est les vraiment. parents. Quoique je me suis intéressé quand même. J'avais lu un petit peu la Bible, etc. Mais j'ai pas accroché. Après, j'ai lu le Coran. C'était trop abstrait pour moi. Et il disait que tous ceux qui croyaient pas en Allah ou en Dieu, je sais pas quoi, c'était des mécréants directement. Je me suis senti insulté, tu vois. Donc j'ai fermé le livre. Ouais, je vois. Bah, lui, Jésus, il est réel, il est là pour tout le monde et il n'est pas une religion vraiment. Il est un Dieu d'amour et quand tu le trouves, tu trouves la paix, c'est tout. Et il va te guider et au fur et à mesure qu'il te guide, c'est là tu sais, mais en fait, je suis seule, mais je suis pas seule. Je suis accompagnée par Dieu, il m'aime et il envoie des personnes pour me parler, ou il y a un projet, là, il y a des personnes qui s'ajoutent, tu vois. Il te sort de certaines situations de manière, tu vois, miraculeuse et tout. Donc voilà, c'est un Dieu réel. Tu penses c'est que pas une religion. toi aujourd'hui, croire en Dieu, c'est nécessaire à ton bonheur? Ah ouais, franchement, c'est ce que je disais, que mon bonheur, il dépend pas des personnes, mais de Dieu. Parce que quand ça dépend des personnes, émotionnellement, t'es pas stable, t'es dysfonctionnel, on te quitte, tu vas être déprimé, on te fait une crasse, tu vas être blessé, alors qu'avec Dieu, t'es consolé. T'as pas forcément besoin de dépendre de quelqu'un ou d'une entité pour être heureux, tu vois. Tu peux juste être heureux par toi-même, tu vois. On peut être heureux, c'est vrai, par soi-même, mais je pense Si tu qu'à la fin... t'acceptes et que, tu vois... Ouais, en vrai. mais il y a des limites à ça, parce que l'homme, il est limité, tu vois. Il y a des moments où tu vas pas comprendre, et quand Dieu te parle, ça te rafraîchit, ça te... Tu sens En une fait, t'as besoin de te présence. rattacher à quelque chose. Ouais, je pense qu'on a tous besoin, parce qu'on a toujours un vide, tu vois. Par exemple, toi, tu as des passions, comme tu as dit, chercher toujours des nouvelles choses et tout. Bah, je pense que moi, j'étais aussi à la recherche de ça, mais finalement, ça me comble pas, tu vois. Il y a toujours un truc que je vais chercher et me dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais Dieu, même quand tu comprends pas, il est là et c'est ça qui est bien avec lui. C'est beau, hein. C'est comme un soleil, là, qui me fait du bien. Ouais, je vois ça, il brille sur toi là. Ah ouais. Mais c'est marrant, hein. Enfin non, c'est. Mais qu'est-ce qui t'a poussé comme ça à venir me parler de
que ça du coup? Je sais pas, c'est Dieu qui m'a inspiré pour toi. Genre, j'ai vu comment t'étais et Dieu m'a guidé vers toi. Genre, Ma dégaine de fuckboy et t'es venu me voir. Non, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré. C'est vrai? Je pense que c'est Dieu, ouais. Écoute, ça fait plaisir, si je dégage une aura. Bah peut-être, ouais. Mais surtout, je pense que Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'espère. Donc il t'oublie pas et même si on ne connaît pas, il nous aime. J'ai pas beaucoup de gens avec qui je m'entends pas, en vérité. Tu restes gentil avec les gens, tu restes respectueux et au final t'as pas de soucis, t'as pas de prise de tête en vérité. C'est vrai. Les gens avec qui tu te prends la tête, faut s'en éloigner, c'est tout. Ouais, t'as raison, ça c'est un bon conseil. Moi je fais ça, je fais ça pour plein de gens. Et tu vois que ça t'essayes parce que malgré tout, il y a des gens que tu peux aimer, tu veux essayer de rattraper les trucs et tout, mais quand tu vois que c'est perdu, tu t'en vas et tu passes à autre chose, tu vois. Faut savoir tourner la page. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est des distractions qui t'empêchent de te concentrer sur le plus important. Ouais. Je pense que c'est une bonne leçon de vie. En tout cas, t'as la sagesse, c'est bien. Écoute, on essaye, hein. Ouais. Essaye de devenir mature avec le temps. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est la vie aussi qui nous met des choses devant nous et on est obligé de grandir. Obligé. Mais il y a des gens qui sont pas comme ça, hein. Même quand c'est pas bon avec quelqu'un, ils vont toujours continuer. La toxicité que t'entends souvent parler. Mais ça, ouais, il y a plein de femmes qui se mettent avec des pervers narcissiques et qui. Mais il y a un truc qu'elles aiment au fond, tu vois, mais elles n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'elles sont dans l'addiction, tu vois. Ouais. Et ça, c'est triste. Ça. Il y a même des amis toxiques aussi. Hein. Ah oui. Il y a des parents toxiques, il y a de en tout. France, avec tous les jaloux qu'il y a, t'inquiète pas qu'on a tous une part de toxicité autour de nous. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu te protège en tout cas. Mais toi aussi. Et merci en tout cas de m'avoir écouté. T'es souriante, ça fait plaisir. Ouais. J'aime bien les gens chaleureux et souriants. Ouais, on en a besoin. Bah, à Paris, comme il n'y a pas souvent du soleil, tu vois, les gens ils sont tristes. C'est même pas dans leur nature, je pense. Mais c'est aussi à cause du temps, tu vois, de la météo. Ne pas laisser la météo mais ça joue diriger ta journée. Mais ouais, ça joue. C'est pour ça qu'en Afrique, t'as les gens ils sourient et tout, même s'ils ont des problèmes. Faut écouter des musiques joyeuses, prendre de la vitamine D. Ouais, moi, quand je suis revenu de Thaïlande, je me rappelle, j'ai pris les transports pour revenir chez moi. Ouais. Et j'étais tout bronzé, tout joyeux, etc. Et je vois les gens qui allaient au boulot, qui étaient. Ah, ça m'a déprimé. Ouais. Et après, t'es obligé de un peu rentrer dans le moule, dans le moule, ouais. Mais faut pas, hein. Faut pas. Non, faut garder faut être différent. Ça se voit, peut-être parce que t'es chaleureux aussi, Dieu m'a conduit vers toi, je sais pas. Moi, je suis une nature assez joyeuse. Ouais, t'es une nature même quand je suis bourré, je suis joyeux. Bah, l'alcool, après, ça fait monter quand même. Ouais, mais il y en a qui ont l'alcool complètement. Il y en a quand ils boivent, ils sont plus sombres, ils sont méchants. Genre, Ouais, ah oui, toi, ton caractère, même dans l'alcool, même ivre, ça fonctionne. C'est ce qu'on dit, une vino veritas, dans le vin la vérité. Et ça reflète des vrais traits de caractère. Tu sais que Jésus avait changé l'eau en vin. Ouais. T'as vu, mais pas pour qu'on soit ivre, hein. Pour que, voilà. On puisse profiter de la vie, mais en mode modérément, quoi. Parce que c'est vrai des cours de catéchisme comme ça. Ça racontait des histoires où il avait balancé le filet à gauche, il avait rattrapé plein de poissons, je sais pas comment. Ouais. J'ai quelques bribes d'histoire. Mon grand-père est très catholique, par contre. Ok. Mon grand-père est très catholique. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie, là il est en mauvaise santé, mais il est devenu très catholique vers la fin de sa vie. Ok. Je pense qu'il a vu, il a eu peur peut-être de la mort qui se rapprochait, il a voulu se rapprocher à quelque chose. Ouais, des fois c'est à la fin de vie qu'on se rend compte, mais justement, comme on sait pas quand on meurt, parce que des fois il y a des gens ils meurent vieux, il y en a ils meurent jeunes. Je me fais écraser à tout moment là. C'est ça, c'est pour ça c'est important de le connaître avant de mourir. Et t'as dit t'aimes la musique, moi je fais du gospel, donc je sais pas si tu veux que je te donne ma carte là, sur YouTube. J'espère que vous avez pu l'entendre, vraiment cette discussion avec cette personne elle était top. Franchement, c'est pas souvent qu'on a des discussions profondes avec les gens de manière rapide et en même temps constructive, instructive. Et les points qui m'a marqué que j'avais pas filmé du coup, c'est quand il disait que qu'est-ce qui t'a donné ce déclic, c'était quoi le signe en fait pour te consacrer à Dieu. Il employait vraiment des mots en plus genre de chrétien et tout, c'est trop marrant. Et il m'a aussi dit voilà, tu m'as ouvert l'esprit, tout ça. Donc franchement, je suis contente. Il a pas forcément la même vision des choses dans la vie, mais ce qui est bien, c'est que ça l'a ouvert l'esprit comme il a dit, vu que je lui ai expliqué en fait le fait des choses qui avaient changé dans ma vie. Il m'a dit ok, donc tu t'es coupé des plaisirs du monde et tout de la vie. Et je lui ai dit oui, mais je lui ai dit ça me remplissait pas justement. Donc voilà, une évangélisation, on a parlé l'un à l'autre. Vraiment, c'était un vrai cœur à cœur dans le sens où tu t'intéresses à la personne. Et je suis venue directement avec cette question, quelles sont ses passions dans la vie, etc. Comme ça, la personne te dit en fait ce qu'elle aime. Et toi, tu peux lui dire en retour qui tu aimes, donc Jésus. Et voilà, en tout cas, c'était super sympa et je suis contente vraiment
que Dieu ait permis cette rencontre. Il m'a aussi demandé qu'est-ce qui a fait que tu viennes vers moi, etc. Et je lui ai tout simplement expliqué comme j'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, quelqu'un de curieux, quelqu'un d'intelligent, de sage, et un bon conseil aussi de la vie qu'il a donné, le fait de quand ça va pas avec certaines personnes, en fait de pas continuer, et quand il y a des problèmes de laisser, dans le sens où il y a des moments parfois où avec les personnes on va trop forcer alors que ces personnes sont pas destinées à être dans notre vie en fait, et ça sert tout simplement à rien que nous créer des ennuis. Donc voilà, des conseils de sagesse comme ça, franchement beaucoup de personnes autour de nous ont voilà, des problèmes dans leur vie, mais c'est un peu causé à cause de eux-mêmes, parce que quand tu es avec des personnes qui sont dans la distraction, comme quand tu es avec quand tu fais des choses qui te distraient tout simplement, bah ça va porter la ruine, et après tu vas être blessé et tu vas t'en prendre à Dieu, dire ouais ceci cela est arrivé, il m'a fait ceci cela, mais c'est toi-même tu t'es mis dans des trucs, parce que le chemin de l'obéissance aussi des fois c'est couper court avec certaines personnes, ou c'est s'éloigner, pas forcément ne plus parler, mais être dans une certaine distance. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, et on se retrouve dans d'autres épisodes pendant que je fais ma vie, voilà, tous les jours. Si Dieu me met à cœur de parler, je parle. Je le filme pas forcément tout le temps, parce que avoir son téléphone comme ça, voilà. Mais en tout cas, vous voyez que dans la vie de tous les jours, vraiment, abandonnez-vous à Dieu et priez que Dieu vous utilise quand vous vous levez le matin, et il vous donnera la force. C'est pas normal que tu es chrétien et tu parles pas de Jésus autour de toi, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à tes collègues, ni à personne, aux inconnus, etc. Non, il faut que tu puisses te lever. J'avais bien dit en 2025, les gens là qui vont évangéliser, franchement vous allez être bénis. Ceux qui décideront de ne pas prendre part au travail de la moisson, franchement quel dommage, et il y aura des conséquences. Donc voilà, paix sur vous, et soyez dans la joie, dans la foi et dans l'amour. Bye. Bonjour à tous, désolée de vous interrompre dans vos conversations, j'avais juste à cœur de vous dire qu'on peut tout perdre dans la vie, une maison, un mari, des enfants, des amis, peu importe, mais Dieu est là, c'est lui qui reste au contrôle de nos situations, de nos circonstances. Il nous aime, il veut simplement qu'on l'aime en retour et qu'on puisse lui donner notre vie. Moi j'ai rencontré Jésus, j'étais catholique avant, et ensuite j'ai une relation personnelle avec lui parce que j'ai compris que c'était pas la religion qui sauvait, mais c'est vraiment Dieu qui apporte la paix dans nos vies. Donc je sais pas si vous êtes croyants, si vous avez eu des déceptions, mais en tout cas il y a une vie après la mort, Dieu nous aime et il veut que vous puissiez revenir à lui. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse madame. Bah, avant j'étais catholique et je connaissais pas vraiment Dieu, catholique. Et maintenant bah, je vais à l'église et je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Sinon c'est une église évangélique, mais c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on connaisse Dieu, qu'on soit chrétien et qu'on aime notre prochain en fait. C'est tout ce que Dieu nous demande. Que Dieu vous bénisse madame. Il vous aime. Et un jour il veut que vous reveniez à lui. Parce que des fois on est loin de lui par des circonstances de la vie, mais Dieu nous attend. Et si j'ai le courage de parler aujourd'hui, c'est vraiment que Dieu voulait que je parle à certaines personnes. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça s'accomplira pour vous. Bonne journée. Merci madame. Là j'ai proclamé haute voix la parole, j'avais ce message là que j'avais à cœur de dire, et il y a une dame carrément, elle a dit et maintenant vous êtes quoi, parce que j'ai dit qu'avant j'étais une ex-catholique, donc elle est rentrée dans la conversation et j'ai senti beaucoup de l'opposition avant de faire ce message, mais du coup je l'ai délivré, j'ai parlé justement à la personne où je sentais l'opposition venir, et elle répondait pas, elle a regardé, elle a écouté, et je sentais que ça lui parlait à son cœur. Mais bref, en tout cas c'est pas parce que vous voyez pas les gens réagir, sourire ou quoi que vous devez vous arrêter. Moi une tête froide et tout, ça va pas me décourager, ça va pas m'enlever la force d'annoncer le message de Dieu, et je pense vraiment que voilà, Dieu est au contrôle dans nos évangélisations. Quand on parle de lui, c'est lui qui sème dans les cœurs, et voilà, j'ai parlé en tout cas que Dieu fasse ce qu'il a à accomplir dans la vie des personnes. On est juste des canaux, mais disposons-nous vraiment, parce que comme l'avait dit le garçon dans la vidéo précédente, plutôt dans le passage de la vidéo précédente, bah il pense que c'est Dieu qui l'a amené vers moi, et dit c'était pas moi, Dieu qui venait en forme de moi, dans le sens où il s'est dit que sûrement Dieu m'avait envoyé vers lui. Et c'est vraiment ça que Dieu fait. Dieu envoie vraiment les hommes vers les autres hommes pour leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il va pas redescendre en fait pour nous dire la vérité. Dieu va annoncer la vérité au travers des chrétiens, au travers des enfants de Dieu. Et voilà, là je me retrouve à être, en plus c'est trop bizarre parce que j'avais des choses et tout à faire, et là je me retrouve à un lieu où apparemment
il y a mon église qui s'est rejointe pour de l'évangélisation, mais à la base moi c'était pas prévu vu que j'avais des trucs à faire, mais j'ai fini plus tôt et j'avais à cœur de venir ici. Et là je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient rendez-vous l'église à ce lieu, donc c'est trop drôle. Mais là j'entends de la musique, c'est pas forcément du gospel, lol. Mais je sais pas si je fais des troubles ou pas, mais en tout cas voilà. Il faut vraiment être là où Dieu nous attend. Vous savez, Dieu m'avait pas mis à cœur de venir forcément à cette évangélisation de l'église, mais Dieu voulait que j'évangélise les personnes seules que j'avais rencontrées en fait là, dans ce vlog. Donc c'est pas parce qu'il y a des propositions que c'est toujours Dieu qui est là-dedans, dans le sens où Dieu peut vous attendre à un autre endroit. Et ça c'est important de se le mettre en tête. Là je les vois même pas, vous voyez. Donc c'est pour dire que c'est un petit clin d'œil de Dieu. Vous savez, l'évangélisation c'est pas toujours en groupe, ça peut se faire seul. Et parler de la part de Dieu c'est pas forcément toujours en équipe. Alors moi je suis pas contre hein, forcément, mais je préfère faire la volonté de Dieu en fait. Et si Dieu m'attend à tel lieu et il y a tout un groupe qui est à je sais pas quel endroit, bah si Dieu m'appelle à un lieu et je dois être seule, bah je le ferai en fait. Voilà, donc les gens qui comprennent pas ça, franchement, bah tant pis, c'est dommage. J'étais venue voir un peu le spot et tout. Et c'est là où je me suis rappelé, mais en fait c'est là où l'église apparemment venait évangéliser. Mais bon bref, Dieu m'attendait seul avec lui. Faites la volonté de Dieu. Des fois ça va paraître bizarre même pour les gens de l'église, mais faites la volonté de Dieu. Soyez là où Dieu vous attend, pas où le monde ou même l'église vous attend. Parce que des fois il y a des choses que vous allez faire, ça va être à contre-courant même de l'église. Et les gens ne vont pas comprendre. Justement quand t'es parti, c'est là où Dieu marche avec toi. Parce que si c'est toujours compris, crois-moi que c'est bizarre. Très bizarre. J'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, parce que là j'entends beaucoup de bruit. Il y a un chanteur, il y a de la musique et tout. Mais voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Jesus, I'm so happy. Parce que j'ai parlé de lui dans le métro et je sais que les gens à qui j'ai donné le message, ils ont vraiment, voilà, ils ont percuté. Tu vois dans la tête de certaines personnes, ça les plaît pas le message de l'évangile, mais tu sais justement que Dieu est en train de travailler. Donc ça c'est le plus important vraiment. C'est important de prendre du temps seul, prendre du temps pour soi, d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir pendant la période du célibat. Les gens ils pensent toujours au mariage, alors qu'en vrai ils ne se connaissent même pas. Donc comment tu vas aller t'unir à quelqu'un d'autre alors que tu ne te connais même pas? Moi je pense qu'il faut vraiment apprendre plus de soi, s'apprécier soi-même, apprécier sa présence. Parce que vivre dans un corps c'est compliqué hein, quand même. Donc le fait de faire des choses seules, etc., découvrir de nouvelles choses, partir à l'aventure, vraiment Dieu va vous guider et vous allez être heureux. On ne trouve pas son bonheur chez une autre personne, on trouve son bonheur en soi parce que on s'aime, on aime Dieu. Et voilà, c'est suffisant en fait, c'est suffisant. Et le reste qui s'ajoute en fait, bah tout simplement c'est du surplus, c'est du bonus. Mais déjà apprécier sa propre compagnie, c'est tellement important. Donc, on est toujours habitué à entendre des gens qui nous disent que voilà, la femme elle peut pas faire des trucs seule, etc. Mais c'est faux et il faut détruire ce faux raisonnement. Donc moi je pense qu'en tant que femme on peut accomplir tellement de choses, mais si on se bloque dans le schéma de il faut être dépendant de quelqu'un, etc. Non, tu commences d'abord à faire des grandes choses, ensuite quelqu'un va t'accompagner dans ta vision, peu importe le type de personne, amis, mari, etc., famille, mais commençons déjà à faire les trucs seuls. Parce que trop souvent on limite la femme, on croit que c'est que l'homme qui peut faire des trucs, etc. Alors que vous me voyez, je suis une femme, je prêche dans les métros, etc. Donc les gens peuvent entendre l'évangile de la part des hommes, mais également des femmes. Et ça, il faut vraiment pouvoir s'habituer à cette idée-là, en fait, que la femme peut accomplir certaines choses par elle-même, parce qu'elle marche avec Dieu, tout simplement. Celle qui sera louée, c'est celle qui craint Dieu, tout simplement. Donc si tu marches avec Dieu, rien ne t'arrivera, aucun mal ne t'arrivera. Et ça, c'est important de se le remettre à l'esprit. La protection, c'est d'abord Dieu. Avoir un homme à ses côtés, c'est autre chose. Mais déjà, il faut dépendre du Seigneur et croire qu'il est notre force et notre protection. Et si on est dans des pensées de limitation comme ça, franchement, ça fait pas avancer les choses. Et il y a tellement de femmes qui ont annoncé l'évangile à des hommes qui maintenant sont des pasteurs. C'est pour dire vraiment, les femmes, bougez-vous et ne regardez pas votre sexe. Voilà, regardez juste au fait que vous êtes un enfant de Dieu. Votre identité est là, elle est présente et vous pouvez vaincre les forces du mal et conquérir des nations.
En fait, l'autre jour encore, je me disais que on n'est pas en fait si faible que ça. Quand vous voyez les femmes qui accouchent, etc., c'est pas les hommes qui accouchent. Donc oui, le sexe est faible, etc., on en a entendu parler, mais dans le sens où c'est quand même la femme qui donne la vie. Donc c'est pour dire, voilà, il faut regarder à Dieu, et c'est Dieu qui fortifie. Le nombre de choses que j'ai faites, franchement, je l'ai fait avec Dieu. Si c'est pas Dieu qui m'avait accompagné, je sais pas comment je l'aurais fait. Donc Dieu vit en tous, hommes et femmes. Même chez les enfants, on voit des hommes, des petits hommes de Dieu, en fait, des mini-hommes de Dieu de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et voilà, en tout cas, Dieu est encore capable, voilà, il est encore capable de faire les choses avec des femmes. S'il a commencé avec les Marie de Magdala, etc., à l'époque d'avant, il peut encore faire ces choses-là. Donc voilà, gardez le courage. Bonjour, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu as une passion dans la vie? Foot ou autre? Ouais, c'est quoi? Ah, le foot? Ok. Et moi, je voulais juste te dire que moi aussi j'ai une passion. Je sais pas si tu le connais, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Ouais. Toi aussi, t'es chrétien? Amen. Et tu vas à l'église, tu as une relation perso et tout? Moi, je vais à l'église. Ok. Et t'es proche du Seigneur ou par moment? T'es proche? Ok. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Okay. Et en dehors de ça, est-ce que tu es sûr vraiment que si tu meurs, tu es sauvé? Parce que ça, des fois, on peut hésiter, tu vois. En fait, t'es jamais vraiment sûr. Tu vois, je ne pourrais pas te dire si je meurs, je suis sauvé. Et dans tous les cas, je continue de prier. Ok, donc t'es pas sûr, quoi. Je suis... À demi sûr? Ouais. Ok. Bah moi, je veux te donner en fait cette assurance que quand tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus, il te lave, il te purifie, et tu es à lui, tu lui appartiens. Donc personne ne peut te condamner, tu vois. Maintenant, il s'agit de vivre quand même de manière pure, tu vois. Mais Dieu te donne l'assurance, si tu crois en lui, tu es sauvé. Donc il n'y a même pas à avoir de doute. Parce que la peur, ça peut emmener vers l'échec, tu vois. Or, si tu as la foi, tu es sûr d'être sauvé. Donc reste attaché à ta foi. Tu as le vrai Dieu qui est avec toi. Et voilà, donne-lui ta vie. Et il va te guider. Et tu vas faire des grandes choses pour lui. Voilà, toute notre vie c'est pour lui. Voilà, sois béni en tout cas. Ok, on se retrouve dans 2 secondes, je prends le métro. Qui est un peu bondé d'ailleurs, j'essaie de rentrer par là. Donc j'ai parlé au garçon, du coup je suis enfin sortie du métro. Dès que je suis arrivée, je lui ai dit j'ai des questions à te poser, c'est quoi ta passion? C'est le foot? Il m'a dit oui. Et donc du coup je lui ai dit bah moi je vais te parler de ma passion aussi, c'est quelqu'un. Et après il m'a dit c'est Jésus, j'ai dit oui. Et donc du coup il m'a expliqué voilà que lui il faisait le carême ces temps-ci. Et je lui ai parlé de relations personnelles, comme vous avez vu dans la vidéo, voilà, je lui ai parlé de vraiment être sûr si il est sauvé, et il m'a dit bah finalement à demi sûr. Donc là c'est pour ça que j'ai parlé vraiment du fait que quand on a donné notre vie à Jésus, bah il y a la certitude, il y a l'assurance qu'on est sauvé. Et ça c'est super important de le dire ça aux catholiques, et je pense que Dieu m'avait pas emmené vers lui pour rien. Il connaissait déjà Jésus, mais il faut qu'il s'engage avec lui, et ça c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc Dieu peut vraiment nous envoyer vers des non-croyants comme des croyants, mais Dieu veut être sûr qu'on ait vraiment cette foi qui vit en nous, cette flamme, et c'est ça en fait qui fait la joie des enfants de Dieu. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, vous allez aller vers elles connaissent pas du tout Jésus, c'est des athées, etc. Mais il y a d'autres personnes qui, comme un peu dans le passage avec Philippe l'Éthiopien de la parole de Dieu, qui raconte comment il lisait un passage d'Ésaïe, il comprenait pas. Et donc du coup là, Dieu vient à la rescousse de ce monsieur éthiopien qui est un eunuque, qui a été envoyé depuis son pays. Pour venir finalement lui il était venu là pour écouter l'évangile, aller au temple, etc. quoi. Donc pour entendre parler du vrai Dieu. Et vu qu'il y avait une sorte d'incompréhension, bah finalement c'est un peu comme ça que Dieu nous envoie des voix. Comme là dans l'exemple, le gars il a pas la certitude d'être sauvé, mais pourtant il croit en Jésus, vous voyez, et là il fait le carême, etc. Donc pour lui c'était ça l'important de faire le carême. Mais moi je lui ai vraiment rappelé que la certitude d'être sauvé quand t'es en Jésus, ça c'est obligatoire. Donc du coup voilà, c'est un peu comme ça que Dieu nous envoie des fois vers des personnes qui ont besoin de rebooster leur foi, des personnes qui ont besoin de vivre la foi pleinement. Et c'est pas juste dire à la personne qui connaît pas du tout Dieu que Jésus est réel, mais même aux gens qui connaissent son nom, de vraiment être proche de lui, parce que sans ça vraiment, si on n'a pas la certitude, c'est qu'on n'est pas dans la foi. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la foi, parce que la peur peut faire échouer, mais quand on a la foi vraiment, bah il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire t'es dans le vrai, tout simplement. Donc voilà.